Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être du retour de Beast Machine, bien entendu. J'ai fait beaucoup de revues, checké sur ma chaîne, j'ai fait ce que j'avais. Et je me suis pris quelques Beast Machine ces derniers temps. Et je vais commencer avec Tanker Basic Class Drone. Qui est là, qui est vraiment belle. Mais avant de commencer, justement, je vais vous montrer la boîte. On a quelque chose d'assez beau. La raison pourquoi je montre la boîte, parce que c'est une boîte quand même très belle. J'ai jamais fait de boîte de Beast Machine, c'est la première que je fais. Fait que Battle for the Star Spark, Cristal en péril, ça c'est vraiment la traduction. Mécanimo, c'est ça le terme de Beast Machine. Un peu dommage que c'est pas un beau terme. C'est écrit robot à véhicule avec un petit artwork. Vu de derrière, on a bien entendu d'autres ceux qui se vendent. Et une petite bio qu'on peut découper avec des ciseaux. Il appelle le Véhicon malfaisant. Ça, je trouve ça vraiment drôle. Les noms traduits en français, des fois, c'est juste... Pas que c'est laid, mais c'est vraiment... C'est assez comique. Fait que, tank téléguidé, attaque au sol, sa fonction. Devise, le sol de Cybertron tremblera à notre passage. Les tanks téléguidés, ou ce qu'on a connu sous le nom de Tank Drone, Vehicons, constituent des aimants Vehicons spécialisés. Sous le commandement de Tanker, anciennement Rhinox, formidablement combattant du front, ils attaquent souvent de façon irrégulière, bombardant l'ennemi de missiles déstabiliseurs pour ensuite battre en retraite dans toutes les directions. Ils détruisent tout ce qui se trouve sur leur chemin. Un revêtement en alliage les protège de la presque totalité de l'artillerie maximale, mais leur puissance de tir tend à perdre de son efficacité après un combat prolongé. La force 8.5, la vitesse 7.2, le rang 6.0, la puissance de feu 9.4, intelligence 4.9, endurance 6.6, courage 8.9 et habileté 7.0. On a aussi un petit résumé de Beast Machine, bref, assez le fun. Juste pour montrer aussi que les étapes de transformation comme basique, intermédiaire, avancé et expert. On a plus ça vraiment depuis une couple d'années et c'était le fun de le revoir sur une boîte de Beast Machine. Alors, le voici, Tanker le drone. Et je peux vous dire que je l'aime, mais je suis déçu. Ok, c'est ce qui ressemble dans la série. Il y a un point négatif, ce que je dirais, c'est que la tourelle, malheureusement, elle ne tourne pas. Elle fait comme ça, il y a une gimmick, je reviens sur ça tout à l'heure. Mais la tête, ici, est sur bas-joint et n'arrête pas de tourner à gauche. Elle est comme coincée sur le bas-joint, donc je dois... Un peu dommage. Il y a du chrome ici sur le torse, qui va former le torse, justement. Un signe Véhicon ici, qui n'est pas, inquiétez-vous pas, un piton pour le missile, et bien entendu du chrome ici, qui est très très beau. Malheureusement, la gimmick que j'ai de ce jouet-là, elle a fonctionné une journée, c'est une bonne gimmick, sérieux. Vous voyez le système de rail ici, de roue dentée, c'est bien entendu la roue ici. C'est un peu comme le tanker de classe méga, ils se sont vraiment inspirés. Et en roulant, le missile part, donc, si je comprends bien, c'est tout brisé. Et on peut faire rouler si on veut. Et la roue reste coincée parce que c'est mauvais. Ça part pas. Fait que malheureusement, cette missile-là ne sert plus à rien. Il reste quand même cool. J'aime le rouge transparent ici, le gris plastique, le bleu de roue aussi, vu d'en dessous le robot est quand même bien caché. La transformation est correcte, mais le résultat me plaît pas. Avant toute chose, Tanker est un personnage que j'ai en plusieurs versions. La version McDonald's, que j'ai déjà fait la revue. La version Generation, que j'ai déjà fait la revue. Et la version Mega, que j'ai déjà fait la revue. Donc, si vous connaissez les 4 frères dans les Dalton, dans Lucky Luke, je considère que ces 4-là sont les Dalton de version Transformer. En mode véhicule, ce qui me plaît le plus, je vais être honnête, les 3, à part la version Generation, les 3 sont quand même réussis. Ok, sérieusement, les 3 là, vraiment, ils ont tous quelque chose de différent, ils ont tous une gimmick différente. Elle a une tourelle, ressemble moins à ce qu'on voit dans le dessin animé, mais ça reste quand même bien. Fait que, les voici. J'aime bien le fait que la tête soit la même qu'en mode robot. Fait que ça ressemble à ce qu'on voit. Le canon est trop gros pour la gamme, pour la classe.
Mais ça reste quand même correct. Fait que arrêtons ça là, il y a un creux ici. Commençons la transformation qui est correct, qui est très correct. Fait qu'on va commencer par les jambes. On va tourner cette partie-là 180 degrés. On va former justement les jambes comme ça. On prend cette partie-là, on met 180 degrés comme ça. La partie ici rouge, on vient la pousser ici pour que ça forme le genre de fourche. Il y a cette partie-là ici qu'on doit justement 180 degrés aussi, comme ça. On rentre ces parties-là comme ça, pour que ça vienne locker, on va dire. Il y a une articulation ici justement pour former, et ce que nous devons faire, c'est prendre ces panneaux-là et juste les mettre vers l'arrière comme ça. Et nous avons déjà notre mode jambe qui a été des chenilles roulants comme dans la série. Le reste se fait tout seul. On se détache ces pièces-là comme ça. On prend les parties latérales, on les longe le corps. On prend les pinces, on les met au long du bras comme ça. Et ce qu'il reste à faire, c'est prendre cette partie-là et 180 degrés vers le bas. Et le reste se fait tout seul. Cette partie-là, on vient la traverser vers l'arrière comme ça. On peut la mettre de cette manière-là. Et la tête, on la pousse. C'est très très dur comme ça. Et bon, justement, la plateforme ici, je l'ai exagéré un peu parce que là, en mode passif, il est de même en mode... On va le mettre en mode attaque comme on voit si souvent dans la série. Comme ça. Alors, nous avons notre tanker en mode robot. Voici une comparaison avec les trois autres frères, les frères Dalton, Beast Machine, Tanker. Voici Tanker en mode robot, vous le voici. Et une chose qui me fait moins triper, c'est les petites jupes ici sur le côté. On peut les mettre comme ça, mais ça vient défaire un peu l'articulation comme ça. Comme j'avais dit, on peut mettre le canon de cette manière-là pour avoir quelque chose de ça là. J'aime bien le chrome ici sur le torse qui paraît plus qu'en mode alternatif. Le tank aussi. Le canon qui est gigantesque. Qui est vraiment trop gros. Mais qui reste quand même très beau. C'est vraiment un beau jouet. C'est pas le jouet le plus hot là. Mais c'est un beau jouet. Côté, la tête est quand même belle. Alors, on voit vraiment que c'est inspiré de ce qu'on voit dans la série avec le gros cerveau arrière. Je dirais quasiment un vaisseau spatial sa tête. C'est bizarre. J'aime bien les petits tons gris plastique ici sur le côté. Ça fait vraiment drone. C'est ça que j'aime, ça fait vraiment drone. Côté articulation, c'est assez bien simple. Bien entendu, la tête est sur le bas-joint. On peut juste tourner à la droite à cause du gros canon. Ici, 360 degrés. Comme ça, ça bloque un petit peu. Ça reste quand même sur le bas-joint. C'est très limité. Articulation au coude. Les pinces, rien. Ici, bien entendu, la fourche, elle tourne 360 degrés. Bien entendu, ici, ne fait pas exception. Il y a cette partie-là, la petite gimmick dedans ici, qui paraît déjà un petit peu trop. En mode véhicule, bien entendu, ça paraît mieux, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Il y a aussi cette partie-là ici sur le dent. C'est une figurine que j'ai jamais vue au Québec. Ça se pourrait qu'elle est sortie, mais pas dans mon coin où... je me souviens, ça fait des années que je la voulais vraiment. Ça a sorti au Québec parce qu'il y a une boîte trilingue, mais ça n'a pas sorti dans mon coin de pays. Les autres articulations, il y a cette partie-là ici qui bouge. Ici, c'est de l'articulation, un peu pas du ratchet joint, mais c'est quand même très bien avec des dents. Fait que tu peux faire quelque chose. On peut faire vraiment quelque chose de spécial comme. Ok, ça sort vraiment laid, mais on peut vraiment reculer les bras comme quelqu'un qui check au bord du précipice ou en tout cas qui se met en position défensive. Fait que ça reste quand même bien. Par contre, il y a cette partie-là ici que quand on rentre, cette partie-là ici, ce côté-là, ça marche pas bien. Il est coincé. Celui-là n'arrête pas de sortir. C'est un peu dommage. Rien ses pieds. Par contre, il y a ça qui est ses talons. Ben justement, on peut faire une pause d'attaque. C'est très limité comme figurine. Fait que oui puis non. C'est pas fait. C'est vraiment fait pour faire, on va dire, un cube. Tu sais, c'est fait pour être de même sur l'étagère. Solide, là. Très, très,
C'est pas fait vraiment pour articuler. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je vous recommande. Pas vraiment. Je dirais pas que la version Generation est plus meilleure, mais en mode robot, la version Generation est meilleure, est plus belle. Par contre, en mode alternatif, c'est cool. Moi, sérieusement, achetez-le si vous avez vraiment de personnages. C'est vraiment un beau petit tank cybertronien. Vous savez comment j'aime les véhicules cybertroniens. C'est quelque chose de très basique. La transformation ne révolutionne rien, mais elle est très intéressante pour le chrome. Surtout ces batteries de missiles ici sur le torse, qui rappellent un peu comme dans la série. C'est le jouet qui est, qu'on va dire, en mode alternatif, rend beaucoup hommage aux personnages dans la série, mais en mode robot, c'est très limité. J'aurais acheté lui, puis la version... laissez-le lui en mode véhicule et achetez la version Generation pour le laisser en mode robot. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.